La Commission européenne demande à tous ses salariés de désinstaller l'application de leur smartphone professionnel et personnel. TikTok est une fois de plus soupçonné d'être un outil d'espionnage au service de Pékin, Anthony Morel. Oui, même si ce mot d'espionnage n'est pas prononcé directement, officiellement c'est au nom de la cybersécurité et de la protection des données que les employés de la Commission et bientôt ceux du Conseil européen sont enjoints à supprimer TikTok. Ils ont jusqu'au 15 mars pour le faire et au-delà de cette date, leurs téléphones seront jugés comme non conformes. Ils n'auront plus accès à certaines applications, notamment les mails de la Commission. Alors il faut être clair, la crainte réelle, c'est celle que TikTok soit un cheval de Troie confortablement installé dans le smartphone des fonctionnaires européens via lequel Pékin aurait un accès libre à toutes les informations sensibles. Alors est-ce que c'est juste de la parano ? Il faut se souvenir que ByteDance, la maison mère de TikTok elle-même, a reconnu officiellement il y a quelques mois que oui, les données des utilisateurs européens peuvent bel et bien être consultées selon les besoins du service, dit TikTok, par des employés en Chine, ce qui n'est pas franchement rassurant. Mais alors, aux États-Unis aussi, TikTok a été interdit. Ça va même plus loin, c'est-à-dire que TikTok est interdit dans les téléphones de l'administration et la FCC, le gendarme des télécoms, pousse pour l'étape d'après, et on va sûrement se poser la question en Europe, c'est celle de l'interdiction pure et simple de l'application pour tout le monde, c'est-à-dire sur les boutiques, Apple et Google. Enfin là, ça va être compliqué vu la popularité de l'application TikTok évidemment, et les accusations pour le coup prennent beaucoup moins de pincettes qu'en Europe. TikTok est un loup déguisé en agneau, dit la FCC, c'est un outil de surveillance sophistiqué. Pékin est accusé d'avoir accès à l'historique des recherches, à la géolocalisation, à des marqueurs biométriques, les empreintes vocales ou encore les images du visage des utilisateurs qui seraient utilisées pour développer des technologies de reconnaissance faciale, sans même compter les autres accusations, celle d'abrutir la jeunesse occidentale via un algorithme qui proposerait un contenu différent aux Européens et Américains, en gros des contenus un peu débiles, et pour les jeunes Chinois, des contenus à caractère éducatif.